Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ba'd. On va montrer après, avant qu'on prenne le frère, juste 2 minutes, on va montrer ce que les musulmans disent des chrétiens, ce qu'ils disent même de Jésus, et puis on n'a jamais fait parler avec eux. Il y a Lopez Ekra, il y a Kofi Ibrahim, et puis il y a Kwado Christian. 4 musulmans qu'on appelle Noudine Djama, qui prêchent la liberté, et aujourd'hui à Bobo devant la mosquée, devant la mairie d'Abobo, et aussi à commencer la place Inch'Allah. C'est là ils sont venus publiquement regarder le monde. Ils disent non que lui dit que Jésus est un PD. Frère, tu vas mettre la deuxième vidéo où ils ont dit que Jésus a couché à une femme. Jésus même a couché ses 2 filles. C'est Jésus. On va lui montrer ça dans la bouche. Jésus même a couché ses 2 filles. C'est Jésus. On va lui montrer ça dans la bouche. Vous avez vu aussi ça? Vous avez donné la bénisse en blanc, vous avez donné en robe. Vous avez vu? Il dit que Jésus même a couché à ses 2 filles dans la Bible. Et l'autre dit, on va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Je vous assure que je n'ai jamais vu un chrétien aussi malhonnête que les branhamistes, et plus particulièrement le pasteur Thierry le russophone et sa bande. Pourquoi? Regardez, il fait projeter une vidéo des frères de la BAM et de Nourdine Djama qui ont dit que Jésus est un PD et qu'il a aussi couché avec 2 filles dans la Bible. Déjà, premièrement, Thierry, on n'a pas les mêmes Jésus. Nous, notre Jésus, il est pur, il est sans péché. C'est votre Jésus qui est le plus grand pécheur du monde, comme nous allons le voir dans la deuxième partie. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à quitter ce faux Jésus, dont l'image a été ternie non seulement par la Bible et par la secte de Thierry le russophone, et de venir au vrai Jésus qui est le Jésus de l'islam. Et Thierry lui-même, il est d'accord qu'on n'a pas les mêmes Jésus. De quel Jésus s'agit-il? Il y a Issa et puis il y a Jésus. Dans le Coran, Issa n'est pas mort. Dans le Coran, Issa a parlé au berceau. Thierry Banani n'a pas encore fait ça. Jamais. Lui, il a parlé au berceau. Et puis, il est né en bas de palmier. Mais le Jésus de la Bible, lui, il est né dans une crèche, parmi les moutons. Pendant ce jour-là, de sa naissance, il n'y avait pas place dans les hôpitaux, dans les maternités. De quel Jésus, là, il parle? Donc, Thierry, on n'a pas les mêmes Jésus. On parle de votre faux Jésus, prêché par la Bible et par ton faux prophète William Branham, comme nous allons le voir. Donc, il ne faut pas confondre le vrai Jésus et votre faux Jésus. Et puis là, j'ai l'église de Sade, oui. Commençant en 1620, oui. Et durant jusqu'à 1750. C'est là que je Comme vous venez de l'entendre, Thierry lui-même dans sa secte branhamiste chrétienne est d'accord que son Dieu a envoyé Martin Luther en tant que grand prophète, en tant que quelqu'un qui avait le 9 dons de l'Esprit Saint, et en tant que l'ange de l'église de Sardes de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 1. Mais qu'est-ce que cet ange de l'Apocalypse, en qui croit M. Thierry le russophone, est venu révéler à propos de Jésus? Donc Thierry, comme miroité à l'écran, voici ce que l'ange de l'église de Sardes, en qui croit M. Thierry le russophone, en qui croient tous les chrétiens de la secte branhamiste, du faux prophète William Branham, nous révèle à propos du Dieu Jésus-Christ, en qui croient tous les chrétiens du monde entier. Il nous dit, le Christ a tout d'abord commis l'adultère avec les femmes du puits, dont Saint Jean nous a parlé. Tout le monde ne disait-il pas qu'a-t-il fait avec elle? Deuxièmement, le Christ a commis l'adultère avec Marie-Madeleine. Troisièmement, avec les femmes adultères qu'il a renvoyées si légèrement. Ainsi, le Christ, qui était si juste, devrait avoir été coupable de fornication avant de mourir. Monsieur Thierry, le russophone, tu dois prêcher ça à tes fidèles, monsieur Thierry. Tu dois dire à tes fidèles que l'ange de l'église de Sardes, qui est Martin Luther, selon ta croyance, est venu révéler que le Christ, votre Dieu, était un grand pécheur, a commis à multiples reprises la fornication. C'est ce que tu dois prêcher à tes fidèles. C'est ce que tu dois prêcher dans la rue. Lorsque tu prends ton micro, c'est ce que tu dois dire à ton public. Pourquoi tu caches ça? Pourquoi tu caches les révélations de tes prophètes, monsieur Thierry? Ce n'est pas honnête. Il ne faut pas cacher les choses. Tu dois annoncer cette bonne nouvelle que tes pseudo-prophètes William Branham et Martin Luther sont venus nous révéler. Tu ne dois pas cacher ça, monsieur Thierry. Il faut nous dire la vérité. Pourquoi tu nous caches ces grands mystères, monsieur Thierry?
Je sais que tu as peur de perdre tes financements qui viennent de l'Europe. Il faut dire seulement la vérité, c'est Dieu qui nourrit. Mon cher Ruséphone, mes chers branamistes, si je comprends bien, vous n'aviez aucun problème à certifier, à avaliser la prophétie d'un homme qui est venu annoncer que votre Jésus, votre Dieu était un grand pécheur, était un grand fornicateur. Vous n'aviez aucun problème à croire qu'il est vrai prophète, qu'il a été envoyé par votre Dieu Jésus-Christ. Mais paradoxalement, vous avez un grand problème avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est venu annoncer que le vrai Jésus est sans péché, selon la compréhension chrétienne. Vous avez un grand problème avec ce dernier. Vous aviez un grand problème avec ce dernier qui est venu annoncer que votre Jésus, le vrai Jésus, est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Vous taxez le message de ce dernier de faux, tout en certifiant le message de celui qui est venu annoncer que votre Jésus était fornicateur, que votre Dieu était un grand pécheur. Vous n'aviez aucun problème à croire au message du faux prophète William Branham, qui certifie à son tour que Martin Luther a été envoyé par Jésus en tant que grand prophète. Est-ce que vous trouviez logique votre manière de raisonner? Pour quelqu'un qui veut encore user de sa matière grise pour réfléchir, peut-il rejeter le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Peut-il rejeter le message de l'islam et certifier le message de quelqu'un qui traite votre Dieu de fornicateur, de grand pécheur? Est-ce que c'est possible? Vous trouviez cela logique? De vous à moi, est-ce que quelqu'un qui n'est pas venu du diable peut-il déclarer que Martin Luther est un grand prophète envoyé par Jésus? Peut-il déclarer que Martin Luther est l'ange de l'église de Sardes envoyé par votre Dieu? Est-ce possible? J'aimerais avoir votre réponse en commentaire si possible. Merci beaucoup. N'oubliez pas de me contacter au cas où Dieu ouvrira vos yeux, de voir la vérité en face.